Bonjour, donc il y a quelque temps on avait parlé des filtres, donc j'avais montré un peu des masques, comment je les faisais, les ouvertures, etc. Donc là maintenant, ce que je fais, c'est surtout cela. En fin de compte, j'ai fait une ouverture à l'arrière à droite et une ouverture à gauche, juste avant le passant de l'élastique. Ça va permettre de mettre des filtres à l'intérieur. Donc celui-là, ce filtre, c'est un PM2.5, c'est des filtres qu'on trouve sur internet. Donc ils sont faits exactement pour AFNOR, les conseils au niveau des catégories 1. Si vous allez sur le site AFNOR, vous tapez catégorie masque PM2. Catégorie 1 ou PM2.5 et comme ça vous aurez toutes les infos. Donc ce filtre là est très bien. Hop, on le met à l'intérieur, donc je le glisse en passant des deux côtés, donc on met bien la pointe du filtre vers le haut. Attention, vous allez voir qu'en fin de compte il ne va pas vers le tout à fait en bas, parce que c'est pas que mes masques sont trop grands, enfin pour moi, c'est que tout simplement les filtres pour moi sont petits. Mais bon, à savoir que le masque il va quand même sous le menton d'un côté et au-dessus du nez de l'autre. Donc normalement votre masque il doit être au niveau de la hauteur, il doit faire entre le nez et le menton. Donc une fois qu'il est installé à l'intérieur, logiquement il doit bien couvrir. Alors moi ces filtres là, franchement je les trouve vraiment trop petits. Donc celui-là je ne vais pas le remettre dedans, je vais m'en servir pour moi. Alors ce que j'ai trouvé, deux autres filtres. Alors ce filtre là, j'avais trouvé ça tout simplement dans un magasin. C'est des filtres qui sont à 90% au niveau du filtrage. Donc un filtre suffit. Ça se présente en feuilles. Voilà, ça c'est des grandes feuilles. Ces feuilles, c'est comme des non tissés. Et en fin de compte, eh ben, je coupe. Je ne vais pas vous le montrer avec celui-ci parce que hop, je les garde surtout pour mes clients et je ne veux pas qu'ils s'abîment. Hop là. Voilà, j'ai un petit gabarit. Je coupe le filtre à la taille de mon gabarit. Comme vous voyez mon gabarit, si je le mets par rapport, si je mets le gabarit par rapport à mon masque, vous voyez déjà que ça rentre déjà beaucoup mieux au niveau de la hauteur. La largeur, on n'a pas besoin qu'il soit immense. Donc un petit gabarit comme ça, ça suffit. Bon, j'ai pris un papier comme vous avez vu, voilà. Hein, j'ai fait des économies. Alors, j'ai trouvé ça, celui-là, c'est du 100% polyéthylène. Vous le trouvez en magasin de tissu. Ça se vend au mètre. C'est en 140 de large. Celui-là, c'est du 70 mg. Vous avez AFNOR conseille du 35 et en mettre 3 couches si vous avez du tissu à 110. Moi, mon tissu est un tissu à 145 et un tissu devant à 145 et derrière, c'est un tissu à 110. À 115, pardon. Donc, ce que je vais faire, ce tissu-là, c'est du 70 mg. Donc, au lieu de mettre 3 couches à 35, je vais en mettre 2 couches à 70. Donc, je vais vous montrer sur un que j'ai déjà coupé. Pour ça, il faut que je le trouve. Toc. Comme je fais tellement de choses en même temps que je ne sais plus où je l'ai placé. Celui-là. Je l'ai caché quelque part. Je l'ai caché là. Voilà. Voilà. Il est coupé. Bon, celui-là, je n'avais pas fait. C'était le premier que j'avais fait, donc il n'avait pas tout à fait la même forme. En plus, ce filtre-là, c'est celui-là. Donc, voilà. Ce filtre est tout propre. Il n'a encore jamais servi. Donc j'avais fait la forme, hein. Voilà, ça c'était, je l'avais fait un peu moins arrondi, mais c'est pareil. Donc en fin de compte, ce filtre ici, on va le passer à l'intérieur. Voilà.
on va l'attraper de l'autre côté. Toc, toc, toc. Et une fois que c'est fait, on le remonte, on le déplie à l'intérieur. Et là, comme on peut voir, celui-là il est un petit peu grand. Il était trop petit, celui-là il est un peu grand. Et ben, sur cette taille-là, bien sûr, il ne dépassera pas. Il arrive bien en haut, il arrive bien en bas. Il bloque bien tout le masque. Donc, il n'y a pas de problème. Ce filtre-là, comme c'est un 90, il n'y en a qu'un. Si je veux le faire dans ce tissu-là, je vais devoir en couper deux. Une fois que c'est fait, je mets les deux l'un sur l'autre. Et ensuite, une fois qu'ils sont l'un sur l'autre, eh ben, je vais les glisser à l'intérieur. On va le faire, ça vous verrez mieux. Voilà. On fait le petit frère. Bon, j'aurais pu mettre des épingles, hein, mais c'est pas fait pour faire un truc spécialement pile poil. Voilà. Je les mets l'un sur l'autre. Hop. On va finir de couper afin qu'ils soient exactement identiques. Voilà. Une fois que c'est fait, deux solutions. Ou on les laisse comme ça, et on les glisse comme ça. Ou alors, eh ben, on prend un petit bout de fil, on les coupe pour pas que ça bouge ou autre. Ça, c'est comme on veut. Ces filtres-là, une fois que c'est fait, on le plie en deux. Comme tout à l'heure, on le glisse dedans. On l'attrape de l'autre côté. On essaie de le centrer, hop, comme il faut. Et une fois que c'est fait, on le déplie au centre vers le haut. On s'assure avec le doigt qu'il est bien mis. Voilà. Il est dedans. Et là, c'est nickel. Et au niveau de la respirabilité, ça va. Vu que le tissu, il est adapté. Les filtres, c'est des filtres spéciaux pour les masques. C'est adapté. Et du coup, au niveau du filtrage, vous êtes au niveau d'une catégorie 1. Comme cela. À savoir que ceux-là sont lavables 25 fois à de 30 à 60 degrés. Ces masques-là, je l'enlève, parce que je ne vais pas le vendre avec. Ces masques-là sont lavables 5 fois. Donc après, le temps de mettre, c'est comme un masque normal, hein, bien sûr. Hein. C'est 4 heures, au bout de 4 heures, il faut l'enlever, et en remettre un, ou le laver, et voilà. Ceux-là, c'est pareil. Hein. Bon. Ensuite, ceux que je vous ai montré, les PM2.5, c'est pareil aussi. Il faut le changer toutes les 4 heures. Voilà. Donc, et ben voilà pour les filtres. J'espère que c'est clair, que ça va vous servir. Et puis voilà, donc l'autre modèle de masque quand même que j'avais montré l'autre jour, c'était celui-là. Alors celui-là, comme vous voyez, il n'a pas la couture au milieu. Et la particularité de celui-ci, c'est que j'ai fait, en fin de compte, une ouverture en bas, sous le menton, qui est fermée, qui est bien fermée, hein, par un petit pression. Vous voyez, le pression, il n'est pas parti tout seul. Et dedans, ben, j'ai coupé un petit filtre que j'avais mis dedans. Alors c'est un tout petit masque, hein, c'est un masque pour un enfant de 7-9 ans.
faites 12 ans plutôt. Voilà. Et donc, voilà, fermé, il a cette forme-là, vu que là, il y a une pince pour le nez, une pince pour le menton. Et le pression, il va dessous, on ne le voit pas, il est à l'intérieur et on ne le sent pas. Je l'ai fait tester et c'est nickel. Bon, celui-là, c'est un masque de démonstration, bien entendu, et que je lave régulièrement si je dois le faire tester ou pas. Moi, comme c'était quelqu'un de ma famille, ça ne portait pas préjudice. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je pense que je vous ai tout montré. Voilà, hein, avec mes petits masques. Voilà, maintenant, les prochains seront comme ça avec le nom de la marque. Et puis, voilà, voilà. Donc là, vous avez les tailles hommes et femmes. À bientôt, au revoir.